Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez du mieux possible en ces temps difficiles. Personnellement, j'ai profité de ces moments en confinement pour réaliser la suite de ma vidéo sur la prévoyance sur obligatoire. Donc souvenez-vous, dans ma précédente vidéo, on avait laissé notre entrepreneur avec un nouveau deuxième pilier sur obligatoire qui allait lui permettre non seulement d'économiser des tonnes d'impôts, mais également d'augmenter sa sécurité et celle de sa famille. Par contre, un problème subsistait. Il concernait les réserves qu'il avait accumulées dans sa société, la future revente de celle-ci et les impôts très importants qu'il allait payer à ce moment-là. Donc effectivement, aujourd'hui, pour lui, tout va bien. Mais en 2025, il va devoir trouver un acheteur pour sa société. Alors là, il va peut-être rencontrer quelqu'un qui va lui dire « Écoute, ton entreprise, entre ce qu'elle génère et ses actifs, pour moi, elle vaut environ 3 millions. Par contre, j'ai un problème avec ces 500 000 francs de réserve. Pourquoi ? Parce qu'imaginons que je te rachète ta compagnie et que je veux me reverser ces réserves, et bien celles-ci seront considérées comme du revenu et je vais payer 40% d'impôt là-dessus, c'est-à-dire 200 000 francs d'impôt. Et donc il va lui dire, soit je te rachète ta société 200 000 francs moins cher, comme ça c'est pas à moi de payer tes impôts pour toi, soit comme le font beaucoup d'entrepreneurs, notre vendeur va se verser un bonus de 500 000 francs pour liquider ses réserves, et il va donc augmenter sa charge fiscale de 200 000 francs. Alors ça, il ne l'avait pas vu venir, et du coup, il était plutôt de mauvaise humeur d'apprendre qu'il allait payer 200 000 francs d'impôts en plus au moment de la revente de son entreprise. Heureusement, si on s'y prend assez tôt, c'est également possible de régler ce problème. Alors, comment faire ? Eh bien, aujourd'hui, après mon passage, la situation a changé. Il a toujours des réserves dans sa société, et divers comptes privés, mais il a maintenant en plus un deuxième pilier surobligatoire dans lequel il peut non seulement réaliser des rachats, mais également s'assurer que ces rachats seront reversés à ses héritiers en cas de décès. Du coup, comment est-ce qu'on va procéder ? Eh bien, en 2020, il va se verser un bonus de 500 000 francs pour liquider ses réserves. Et donc, théoriquement, augmenter ses impôts pour l'année de 200 000 francs. Ensuite, quelques jours plus tard, toujours en 2020, il va utiliser ces 500 000 francs de bonus pour réaliser un rachat dans son deuxième pilier surobligatoire. Et il va ainsi baisser son revenu imposable de 500 000 francs et sa charge fiscale de 200 000 francs. Résultat, il aura simplement transféré l'argent des réserves de sa société sur son deuxième pilier surobligatoire, avec un effet fiscal nul. En 2025, quand il prendra sa retraite, il retirera ses 500 000 francs de son deuxième pilier et payera à ce moment-là l'impôt sur les prestations en capital, qui est lui beaucoup plus bas, environ 12% de ses 500 000 francs, ce qui fait environ 60 000 francs. Et il aura ainsi économisé 140 000 francs d'impôts dans l'opération qu'il pourra, par exemple, réinvestir pour partir un mois faire de l'esquí au Canada, pour rénover sa cuisine, pour soutenir une association de son choix, ou encore, par exemple, pour aider ses enfants à construire leur maison. À voir. Voilà, donc j'espère que cette série de vidéos sur le deuxième pilier vous aura donné des idées pour optimiser votre situation, ou aussi celle de vos proches. Comme d'habitude, donnez-moi vos feedbacks, et partagez-la si vous connaissez des gens à qui elle peut servir. D'ici là, je vous souhaite une fantastique journée, portez-vous bien, souriez, et en la situation actuelle, restez chez vous, quoi.